Moi, j'ai toujours aimé les belles femmes, comme tout le monde. Donc, j'ai peint les belles femmes. Donc, à un certain moment, les belles femmes, ça ne m'intéressait plus. Ce qui m'intéressait plutôt la beauté intérieure et la beauté esthétique. Ça fait déjà longtemps que je peins. J'ai commencé à peindre, j'avais 4 ans. Donc, on peut voir le nombre d'années. Professionnellement, j'ai commencé en 1976. Après mon voyage à New York, j'avais été étudié à New York, je suis revenu. J'ai fait ma première exposition à l'Institut français d'Haïti, à l'époque qui était au bicentenaire. Ensuite, j'ai multiplié les expositions un peu partout à travers le monde. Et beaucoup d'expositions en Haïti. Et à un certain moment de la durée, on nous avait, il y a un des, je crois que c'était Weber Lyons, qui a mentionné ce terme école de la beauté. Bon, on a parlé de la beauté, mais évidemment oui, parce que quand on peint, on crée la beauté, donc c'est normal. Ensuite, il y a eu pas mal de changements aussi, donc qui m'ont amené à là où je suis actuellement. Mais ce qui est plus important moi, dans mon parcours, c'est surtout cette collection que j'ai faite en 2000, qui s'appelle Les visages de la liberté. C'est la collection la plus importante pour moi. J'ai voulu donner un visage à ces inconnus, là, les méconnus, les esclaves qui ont fait la traversée de l'Afrique. J'ai conçu un mémorial pour eux qui fait partie de l'ensemble de l'exposition. Ensuite, l'exposition j'ai donné un visage à ces gens-là qu'on ne connaissait pas. Donc j'ai voulu leur donner un visage qui puisse s'intégrer dans notre société. Moi, j'ai toujours aimé les belles femmes, comme tout le monde. Donc j'ai peint les belles femmes. Donc à un certain moment, les belles femmes, ça ne m'intéressait plus. Ce qui m'intéressait plutôt la beauté intérieure et la beauté esthétique. Ce que je peux trouver en entrant très très profondément à l'intérieur même pour atteindre l'âme de la personne, pour sortir quelque chose d'important. Parce que la beauté, ça peut se voir n'importe comment. Il y a la beauté physique, il y a la beauté intérieure. Ensuite, il y a la beauté que je peux créer à partir de mon pinceau, qui est plus important pour moi. Bon, vous savez que j'ai peint beaucoup les marchandes de toile surtout. Et ce sont des belles femmes qui ne sont pas valorisées parce qu'elles ne s'habillent pas convenablement, elles n'ont pas les moyens, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas belles. Donc quand je les peins, moi, je les peins avec des couleurs. Donc je les habille comme j'aurais souhaité qu'elles s'habillent et elles deviennent belles naturellement sur mes pinceaux. Une belle femme ne fait pas un beau tableau. Parce que c'est surtout l'expression tragique, l'expression profonde qui crée un beau tableau. Donc il faut savoir, quand on cherche un modèle pour peindre, on ne va pas juste pas prendre une belle femme pour moi. Ça a une attirance physique, c'est une belle femme, mais ça ne peut pas faire un beau tableau. Un beau tableau, il faut l'expression. C'est ce qui est important, ce n'est pas un beau visage, c'est surtout ce qui émane de ce visage, ce qui sort de l'intérieur de la personne. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué que je suis dans la dernière partie de ma vie. Donc, je voulais consacrer cette dernière partie pour rendre un hommage au père de l'indépendance. C'est-à-dire que les gens qui ont créé le pays. Donc tout le monde jouit, mais ne rend pas hommage. Moi, c'est ce qui m'intéresse de rendre hommage à ces gens-là, qu'on n'a pas connus, mais qui nous a donné l'indépendance. C'est dans cette ordre d'idée que je garde précieusement cette collection, que j'aurais aimé qu'il fasse partie du patrimoine haïtien. Donc là, on va l'exposer ici bientôt au musée, et j'espère qu'à partir de là, c'est une collection qui va voyager à travers
les Amériques. Parce que l'indépendance, une fois acquise ici, s'est élargie à travers les Amériques. Donc, ce peuple africain-là qui est sorti d'Afrique, il s'est éparpillé un peu à travers les Amériques, partout. Donc, je veux que cette collection traverse les mers et atterrisse dans des musées pour que les gens puissent voir. C'est le gouvernement de Jean-Claude Duvalier qui avait offert un tableau au pape quand il est venu en Haïti. J'ai peint le portrait de la reine mère, j'ai peint le portrait du prince qui est roi actuellement. Ensuite, j'ai fait le portrait de la princesse de Monaco. J'ai fait beaucoup de portraits pour l'instant. Moi, je crois que je suis le dernier représentant de l'école des années 80. Parce que tout le monde est mort. Et je crois que je suis vraiment le... Ensuite vient Philippe Dodard, Mario Benjamin Saint-Jean. Mais j'étais là. Je suis encore un petit peu plus âgé qu'eux. Donc j'étais connecté à ce groupe de peintres qui avait éclaté dans les années 80. Le musée du Panthéon, c'est un musée de mémoire. Ah ouais? C'est un musée historique. Donc ce que nous conservons ici, c'est la mémoire des aïeux, des ancêtres qui nous ont donné la liberté. Et c'est la base de la culture haïtienne. Et je dirais même plus, de la culture du monde noir ici, au Mupana. C'est pourquoi j'invite les gens à venir voir, à venir méditer, pas vrai, pour qu'ils prennent conscience que l'indépendance qui a été tellement importante pour cette race, pour ces Africains qui sont venus dans les Amériques, qu'ils puissent vraiment faire quelque chose avec ça, que ça puisse les inspirer. Donc c'est pourquoi, et actuellement, on est en train de monter un website qu'on n'a jamais eu, malheureusement, au musée, qui va sortir là d'ici 2 semaines, 3 semaines. Donc on va vraiment envahir le monde avec le Mupana. C'est ça mon but, de faire vraiment connaître le Mupana. Parce que le Mupana, c'est vraiment l'amphithéâtre de la révolution et contre l'esclavage. Donc je veux faire bouger le musée. Parce que je remarque que même les Haïtiens ne viennent pas beaucoup au musée. C'est plutôt les gens de la diaspora quand ils rentrent. Parce qu'une fois qu'on laisse Haïti, on réalise l'importance de toutes ces ouvertures. De Jean-Jacques Dessalines, d'Alexandre Pétion, de Henri Christophe. C'est quand on est là-bas, parce que les étrangers, eux, sont conscients de cette révolution et c'est une révolution qui a été très très importante pour eux. Même s'ils ne sont pas de naissance africaine, on peut arriver en Angleterre, on trouve des gens qui sont conscients et qui participent à cet état de fait, qui savent que c'est une chose grandiose, même si quand nous autres ici haïtiens, on ne reconnaît pas, mais eux ils le reconnaissent. C'est pas difficile. Si la société est intéressée, le gouvernement est intéressé, le ministère de la Culture, les gens là-bas sont intéressés aussi à nous recevoir. Nous autres, les peintres haïtiens, on n'est pas différents des peintres américains ou des peintres, je ne sais pas, des peintres allemands. Nous faisons une peinture qui nous ressemble. Nous sommes les représentants de la culture haïtienne. Mais si maintenant les Haïtiens ne sont pas intéressés de leur culture, ils ne sont pas intéressés à faire la promotion des peintres, ça c'est différent. Moi, pourquoi je suis au musée actuellement? C'est justement pour ça. Je ne suis pas au musée pour venir là travailler, pour toucher de l'argent. Ce n'est pas ce qui m'intéresse du tout. Je suis au musée pour faire la promotion de l'art haïtien, pour faire la promotion de la culture haïtienne, pour faire les Haïtiens s'intéresser à leur histoire, parce que j'ai réalisé qu'il y avait un manque d'intérêt dans ce domaine-là. Donc comme moi, j'ai passé toute ma vie à être un artiste, à être un peintre, je suis la personne indiquée pour faire la promotion de la culture, parce que c'est mon domaine. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de finances n'est pas intéressé dans la culture du pays.
quelqu'un qui s'occupe de, je ne sais pas, de politique. Vous voyez les stations de radio, vous n'avez jamais vu une interview avec un peintre. Jamais, il ne faut que de la politique. Et c'est pourquoi le pays est dans cet état. Parce qu'il s'intéresse seulement à la politique. Et quelle politique? Maintenant, les gens, dès qu'ils ont 14 ans, ils sont dans les rues, ils veulent jeter un président, ils veulent tout faire. Mais pourquoi ils ne s'intéressent pas à leur culture? Parce que les stations de télévision, de radio ne sont pas intéressées non plus. Donc il faudrait même s'ils font de la politique, qu'ils accordent au moins un jour par semaine pour faire des interviews culturelles avec les artistes, avec les musiciens, avec les peintres, avec les architectes, tout ça, parce que un pays qui n'a pas de culture est un pays sans vie, est un pays sans vie. Et nous sommes en ce moment dans un pays sans vie. Parce que la politique, qu'est-ce que ça va apporter aux gens? Ça ne donne pas à manger, ça ne donne absolument rien. Ça rend seulement les gens violents, pas vrai? Ils sont en train d'étaler une violence qui ne représente pas Haïti vraiment. Parce que moi, quand j'étais jeune, c'est pas cet Haïti-là que je connaissais. Les Haïtiens n'étaient pas méchants comme ça. Les Haïtiens ne brûlaient pas, les Haïtiens n'écrasaient pas. Parce que la culture était plus présente dans leur vie. Maintenant, on a oublié la culture, ils ont oublié leurs sources, ils ont oublié d'où ils sortent, et puis maintenant ils écrasent, ils brûlent, mais ils ne réalisent pas qu'ils se font du mal. Maintenant, si je peux rallier ces gens-là, rallier ces stations de télévision, ces stations de radio, on peut avoir un dialogue, on peut aller vers la culture, ce serait fantastique. Si on développe l'artisanat, on développe l'art, on développe la culture dans le pays, c'est un atout pour le pays. C'est une rentrée d'argent. Les gens, par exemple, si moi je deviens, par exemple, je participe dans les enchères à Sotheby, à Christie's, je vends mes tableaux à 2-3 millions de dollars. Où ça que je dépose ces 2-3 millions de dollars? C'est pas en Haïti? C'est pas beau pour le pays? Mais pourquoi les banques ne s'intéressent pas? J'ai parlé à pas mal de banquiers, je leur ai dit comment il faut envoyer les tableaux des artistes haïtiens aux enchères. Il faut faire les prix monter aux enchères. Quand les retombées, ils vont bénéficier. S'ils investissent, par exemple, on envoie un tableau de, par exemple, je ne sais pas, le Gaillard, Philippe Dauda ou bien Jean-René Jérôme, n'importe quel artiste, à un certain niveau. On les envoie aux enchères, pas vrai? Et puis la banque participe aux enchères. La banque fait monter les enchères. Même s'ils investissent l'argent, qui n'achètent pas vraiment, mais qui puissent pousser, faire monter l'art, parce qu'il y a des gens qui font ça. On fait monter les artistes. Les artistes ne montent pas comme ça. Il faut les faire monter. Mais ce sont les banques qui font ça. Mais les banques, ils ne sont pas intéressés. Ils ne pensent même pas à ça. Ils pensent seulement, par exemple, une banque, les gens qui viennent déposer 25 gouttes, 50 gouttes, et puis c'est comme ça qu'ils vivent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est ça, parce qu'ils acceptent n'importe quoi dans le pays. Ils acceptent même la pauvreté dans le pays. Alors c'est un pays qui sera sauvé seulement culturellement. C'est la culture qui pourra faire avancer ce pays.